Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, édifions-nous, nous qui sommes le corps du Christ partout dans le monde entier. Fortifions-nous par la parole. Mangeons la parole spirituelle, la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu, afin que nous soyons fortifiés, que nous soyons édifiés, encouragés partout où nous sommes, nous qui sommes la vraie Église de Dieu qui est spirituelle. Que Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, encourageons-nous dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3. Lisons ces prophéties qui étaient annoncées déjà par Timothée, par l'apôtre Paul à Timothée. Ça fait des siècles aujourd'hui, mais que nous vivons aujourd'hui, nous, aujourd'hui, dans notre génération. Lisons ces prophéties et surtout, écoutons la sagesse que Dieu va nous donner en écoutant cette parole, qui est une lampe à nos pieds. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, la Bible dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Frères et sœurs, nous sommes dans les temps difficiles. En ces temps-ci, où nous voyons, il y a des guerres, il y a des souffrances, il y a de la disette, il y a de la famine, il y a des divisions, il y a des problèmes de divorce, il y a pas mal de choses. Nous sommes dans les temps difficiles. Les guerres, les éboulements de terre, des catastrophes qui se passent partout. Il continue en disant, car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Nous vivons aujourd'hui dans un monde égoïste, où chacun ne pense qu'à lui, personne ne pense à son frère. Amis de l'argent, nous voyons aujourd'hui que tout le monde aime l'argent, tout le monde veut s'enrichir, tout le monde veut être milliardaire. Vantards, les hommes sont devenus vantards. Dans les réseaux sociaux, nous voyons comment chacun passe le temps à poster des vidéos, comment il a une belle voiture, comment il a une belle maison, comment il a une belle famille, comment il a une belle... C'est de la vantardise. Quelqu'un a mangé chez lui, il poste ce qu'il a mangé, il est en train de boire, il poste ce qu'il est en train de boire. C'est de la vantardise. Nous sommes dans la fin des temps. Orgueilleux. Il n'y a plus personne qui est humble dans cette génération. Tout le monde se prend pour Dieu. Tout le monde se prend pour plus grand. Tout le monde se prend pour plus riche. Tout le monde est orgueilleux. Il continue ici. Blasphémateur. On passe le temps à blasphémer le nom de Dieu partout. On dit n'importe quoi de Dieu. Et d'autres même ont le courage de blasphémer même contre l'Esprit de Dieu. Les hommes sont devenus blasphémateurs. On fait des comédies, on blasphème avec le nom de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, frère. Tout ça a été prédit. Et nous les voyons aujourd'hui en ces fins de temps. Ils continuent, rebelles à leurs parents. Les enfants sont devenus rebelles à leurs parents. Les enfants n'écoutent plus les parents. Ils font ce qu'ils veulent faire. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes aussi meurent à cause de la rébellion, à cause du manque de respect, à cause du fait de ne pas honorer leurs parents. Beaucoup meurent parce qu'ils n'écoutent plus leurs parents. Ils sont rebelles à leurs parents. Ingrat, l'ingratitude maintenant c'est partout. Les gens ne savent pas dire merci, ils ne savent pas reconnaître le bien. Les gens ne savent pas voir ce qui est bon. Ils ne veulent même pas savoir, ils s'en foutent. L'ingratitude. Il continue ici. Impies. Beaucoup sont des impies, des fils du diable. Ils font des choses abominables. Ils intègrent des sectes pernicieux. Ils intègrent des pratiques mystiques, des pratiques sataniques. Ils font des orgies. Ils font des choses impures. Ils se salissent. Ils vendent leurs armes. Ils tuent. Ils font tout. Les impies. Les antichrists. Ils sont partout maintenant. C'est ce que les hommes deviennent. Insensibles. Les hommes sont insensibles. Mon frère, quelqu'un voit comment tu es en train de mourir en route. Il filme seulement, il passe. Nous voyons dans les lieux de deuil aujourd'hui, c'est devenu les lieux de fête. Les gens passent autant à célébrer la mort. Au lieu de pleurer avec ceux qui pleurent, on célèbre la mort. Les gens sont devenus insensibles. On t'agresse en route, tout le monde passe. On te viole, les gens passent. Il n'y a plus l'amour du prochain. Les gens sont insensibles. Les gens ne sont plus sensibles. Tout est devenu normal aux yeux du monde. Il continue ici. Implacable. Calomniateur. Les gens passent le temps
à mal parler. Le papato, le songi, le congosa. Les gens passent le temps à pas mal parler des autres, à critiquer les autres. On ne s'occupe plus de sa vie, on s'occupe des vies des autres. Frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Violent. Les gens sont devenus violents. Il n'y a que de la violence dans la bouche des hommes, dans leurs actes, dans leurs faits, dans leurs gestes. Il n'y a que de la violence. Dans des écoles, les enfants qui frappent les instituteurs, qui poignardent. Dans les maisons, les enfants qui poignardent les parents. La violence. Il dit, ils sont devenus cruels. Les gens sont devenus cruels. Les gens sont devenus mauvais, méchants, aigris. Il continue ici. Ennemis du bien. On ne veut plus voir le bien. Le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Les gens ne veulent plus voir ou faire des choses bien. On passe le temps à faire ce qui est mauvais. Les traîtres, on se livre entre frères et sœurs. C'est ton frère même qui te livre aux gens du dehors. C'est ton frère même qui te sacrifie. C'est ton frère même qui va prendre ta vie et exposer. C'est ton frère même qui expose ses parents. Des traîtres. Des traîtres emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Beaucoup de gens sont devenus amis du plaisir. Ce qui est important pour l'humain aujourd'hui, c'est le plaisir charnel. C'est le plaisir des yeux, la convoitise du cœur. Les gens sont amis du plaisir que d'être amis de Dieu. Plutôt que de Dieu. La Bible déclare ici, ils auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Beaucoup de gens ont aujourd'hui l'apparence de la piété. Les femmes qui se couvrent les visages, les hommes qui prennent les Bibles, qui parlent partout de Dieu comme les nous autres, et pourtant, ils ne connaissent pas Dieu en vérité. À l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la force. Ils renient ce qui fait la force. Ce qui fait la force, c'est la parole de Dieu, qui est Dieu. Cette parole qui était avec lui au commencement, qui est venue sur terre et s'est faite chair. Vous reniez cette parole, mais vous voulez prendre l'apparence de la piété. Comment connaîtrez-vous le véritable Dieu si vous reniez sa parole, cette parole qui nous conduit vers le véritable Dieu? Vous prenez l'apparence de la piété, mais vous reniez ce qui fait la force, qui est la parole de Dieu et son esprit. Frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps. Il dit ici, éloigne-toi de ces gens-là. Il dit, certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leurs filets des femmes crédules, chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs. Il dit ici, certaines s'introduisent dans des maisons et prennent dans leurs filets des femmes crédules. Frères et sœurs, il y a une façon aujourd'hui où les hommes s'introduisent dans vos maisons. C'est via les réseaux sociaux, via Internet. Ces hommes n'ont plus besoin de vous rencontrer en route. La technologie a fait aujourd'hui, on est capable de s'introduire dans ta maison et te raconter n'importe quoi, te dire n'importe quoi. Nous voyons aujourd'hui le monde est influencé par les réseaux sociaux. Des gens se tuent à cause des réseaux sociaux. Les hommes se détruisent à cause des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, ces hommes-là, ces impies, ces fils de la rébellion qui ne veulent pas craindre Dieu, aujourd'hui, certains d'entre eux s'introduisent dans vos maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, c'est-à-dire des femmes qui croient à tout. Des femmes crédules, elles croient en tout. La Bible déclare ici, c'est des femmes qui sont chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance. Frères et sœurs, surtout chères sœurs, méfiez-vous de ces gens qui s'introduisent dans vos maisons via les réseaux sociaux pour vous apporter des doctrines qui ne sont pas les doctrines de Dieu. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un ou l'un d'entre nous vient à vous, vous apporte une autre doctrine, qu'il soit anathème, même si c'est un ange, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit banni.
qu'il soit maudit. Nous allons aller dans le livre de Jean, chapitre 2, pour confirmer cette parole, frères et sœurs. Si quelqu'un s'introduit dans votre maison et vous apporte un autre évangile, qu'il soit banni. Qu'il soit banni. N'acceptez pas ces gens qui s'introduisent sur vous pour vous apporter des doctrines de mort, des doctrines venues tout droit en enfer. Nous prêchons la parole de Dieu qui est révélée et celle qui est écrite. Et on la mentalité bérienne. Quand quelqu'un nous annonce quelque chose concernant l'évangile, nous devions avoir la capacité d'aller vérifier si ce que cet homme a dit est vrai. N'acceptons pas, ne disons pas Amen à n'importe quoi. Parce que la Bible nous prouve qu'aujourd'hui, vous voyez, ça c'est une prophétie. Aujourd'hui, les gens s'introduisent dans nos maisons via les réseaux sociaux. Ils s'introduisent dans les maisons pour prendre dans leur filet des femmes crédules. Ça veut dire des femmes qui croient en tout, qui acceptent tout. Et qui n'aiment même pas vérité. Tout simplement parce qu'elles sont déjà chargées de péché. Elles apprennent tous les jours, mais elles n'arrivent jamais à la connaissance. Ma sœur, ne sois pas parmi ces femmes. La Bible nous dit ici dans 2 Jean, chapitre 1, au verset 10, la Bible dit, si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ça veut dire la parole qui est révélée, qui est la vraie doctrine de Dieu, et n'apporte pas cet enseignement, ne le prenez pas chez vous, ne l'acceptez pas chez vous, et ne le saluez pas. Si quelqu'un vient via un réseau social ou via des réseaux sociaux, vous parlez de Dieu, s'il ne parle pas de la parole qui est écrite, ne l'acceptez pas. Et ne le dites même pas salut. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de temps. Nous avons vu beaucoup de choses qui arrivent. Et beaucoup encore, et les plus pires vont arriver. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels afin de comprendre. Et que personne ne perde son espérance à cause d'un homme qui a sacrifié sa vie et qui vient entraîner les autres en enfer. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.